Le saviez-vous? Au XIXe siècle, la Franche-Comté a pris son indépendance et est devenue un État internationalement reconnu. Vous allez peut-être croire que je mens ou que l'on vous a caché quelque chose, mais c'est bien vrai. C'est arrivé en 1814 et ce nouvel État s'appelait tout simplement État de Franche-Comté. Son territoire s'étendait sur les 3 départements historiquement comtois, auxquels sont ajoutés le département des Vosges, la principauté de Montbéliard, annexée à la France en 1793, et la principauté de Porrentruy. Vous remarquerez que l'Alsace et donc Belfort restent françaises. Cela peut vous paraître étrange, mais la capitale de cet État national est la petite ville d'environ 5000 habitants qu'est Vesoul. Alors, comment et pourquoi la Franche-Comté a-t-elle obtenu son indépendance? En décembre 1813, après avoir remporté la bataille de Leipzig, les troupes coalisées, donc Empire russe, Empire d'Autriche, Royaume de Prusse, Royaume-Uni, se dirigent vers la France. Au tout début janvier 1814, les troupes des coalisés arrivent dans Vesoul. 3 souverains étrangers s'y rendent et y logent quelques jours. L'empereur de Russie Alexandre Ier, l'empereur d'Autriche François et le roi de Prusse Frédéric Guillaume III. Ces 3 souverains se réunissent ensuite le 25 janvier à Langres pour décider de la création d'un nouvel État, un État tampon entre ce qui deviendra l'Allemagne et la France. L'État de Franche-Comté est fondé le 25 janvier 1814 et bénéficie donc d'une reconnaissance internationale auprès des pays coalisés, qui sont aussi les plus grandes puissances mondiales de l'époque, avec la France évidemment. Le souverain nommé à la tête de ce nouvel État était le baron Conrad Charles Frédéric d'Andelot-Biersec, juge au conseil aulique de Fribourg-en-Brisgau. Lui et son gouvernement siègent à Vesoul. Cette ville est la capitale parce qu'elle est plus simple d'accès pour les armées coalisées. Quant à Besançon, elle était assiégée. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce que j'en ai jamais entendu parler? Eh bien, c'est certainement parce que ça a duré un peu plus de 4 mois, jusqu'au traité de Paris de 1814, en juin. Au terme de ce traité, l'État de Franche-Comté n'a pas été conservé et n'a pas été réintroduit lors du congrès de Vienne, ni même au second traité de Paris en 1815. Le fait de créer un État tampon semblait trop sévère alors même que la France avait bafoué les accords de 1814, avec les 100 jours. Voilà, alors je ne sais pas pour vous, mais c'est l'une de mes anecdotes préférées sur la Franche-Comté. D'ailleurs, on peut dire que la date de notre annexion est 1814 et pas 1679, et que nous avons obtenu notre indépendance pendant quelques mois. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et comptoir en toi, ne nie ma foi.